Ici Anthony Cavana, je serai avec vous dans cette édition du mensuel interviewé par la succulente Morgane. Mais je serai là le mois prochain aussi. Vous n'allez pas vous débarrasser de moi. Vous me voyez ce mois-ci, mais je serai là derrière en train de regarder les autres artistes qui sont interviewés après moi et j'aurai que du mépris pour eux. Bonne journée. Cette fois-ci, ça a été dur pour ce spectacle. L'accouchement a été difficile. En fait, la conception a été difficile. Pas l'accouchement, mais la conception a été difficile. C'est justement de se dire, essayer de se réinventer à chaque fois, de se lancer d'autres défis à chaque fois. Mais j'ai eu besoin de trouver le défi, le bon défi, pour pouvoir trouver le bon concept. À chaque spectacle, je me lance un défi. Je me dis, là, j'aimerais faire ça, là, j'aimerais faire ça, là, j'aimerais faire ça. Donc, dans ce spectacle-là, je voulais faire rire et faire pleurer. Et je voulais que ce soit un spectacle plus intime, un spectacle où je parlais un peu plus de moi et de ce que j'ai vécu. Oui, il y a dans les spectacles, on se base toujours sur sa propre vie, mais aller un petit peu plus loin, gratter un petit peu et aller en dessous de la surface. Je voulais parler de choses qui étaient, je veux pas vendre la mèche, mais de certains événements de ma vie qui n'étaient pas évidents. Et maintenant, j'ai assez de recul pour en parler, donc j'en parle. Et parce que je remarquais que les gens me connaissaient pas, en fait. Ils avaient juste une image de moi qui était une facette de moi, c'est ça. Et je voulais que l'homme dans la vie et que l'artiste sur scène puissent se rejoindre enfin. Et je pense qu'on l'a avec ce spectacle-là. Les humoristes, on nous pose toujours la même question. Comment vous faites pour faire rire? Ben, il y a des trucs. You crazy mother. Avocat à la cour. No comprendo les blacos. Président de l'ACT, l'amicale des créateurs de Tipanche. Cirque de Pékin. Ceinture noire de Zouk. Décalé Katan, décalé Katan. Tu kiffes, hein? Je ne suis même plus en France. Il y a des sarrasins partout. Ah non, c'est bon, je suis à Marseille. 3, 2, 1, showtime. Comment c'est venu? Mon fils me demandait souvent, papa, c'est quoi la vie? Et qu'est-ce qui va m'arriver plus tard quand je vais devenir grand? Comment on devient grand et comment on... Et je lui dis, mais la vie, c'est un jeu. Voilà, je dis, tu vois, la vie, c'est un jeu. Puis là, je dis, papa va t'expliquer ses règles à lui. Voilà, c'est mes règles, chaque personne a ses règles. Voilà, si la vie est un jeu, ben voici mes règles à moi. Puis tu feras ce que tu veux avec ça parce que tu vas créer tes propres règles. Et donc c'est un peu ça, c'est le spectacle, c'est un peu ma vision de la vie. Voilà. Si la vie est un jeu, si on considère que la vie est un jeu, voilà. Ça permet de parler de toute l'évolution d'un être humain. D'un être humain, pas d'un homme, d'un être humain. Donc, de la naissance, eh bien, on arrive ici sur le terrain de jeu et puis on nous file un corps. Ben, on nous file un corps, qu'est-ce qu'on fait avec ce corps-là? Ben, il faut apprendre à l'accepter, il faut vivre avec. Après le corps, ben, on réalise qu'on n'a pas le même corps, puis on est divisé, il y a des hommes et des femmes, donc qui ne fonctionnent pas forcément de la même façon. Presque, mais il y a des petites subtilités. Après, le couple, l'amour, le travail, les émotions, le cerveau, tout ça, jusqu'à toutes les étapes de la vie, jusqu'au deuil, tous les deuils qu'on doit faire dans une vie, et jusqu'à la mort, la fin du manège en fait. C'est un gros manège, mais il doit se terminer. Il doit se terminer un jour, exactement. Et le tour de manège doit se terminer pour jouer autre chose après, jouer passer à l'autre niveau après. Quand est-ce qu'il va chanter, Corneille? Ça a l'air très, très sérieux et philosophique. Là, je suis parti sur... mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est une conférence. C'est pas du tout une conférence. C'est pas une conférence. Qu'est-ce qu'il fait? Mais il va nous faire chier. On va s'ennuyer. Non, pas du tout. Il y a... Tous ceux qui me connaissent, il y a les fondamentaux qui sont là. Il y a de la vanne, il y a des personnages, il y a des bruitages, il y a tout ça. Il y a juste un peu plus de profondeur. Voilà. C'est la même chose, mais un peu plus de profondeur. Je parle un peu plus de moi. C'est un mix entre un show à l'américaine et un dîner, l'intimité d'un dîner aux chandelles avec moi. Donc, je vous parle en anglais, puis à la fin du show, je vous pécho. Voilà. Il y a avec plein de bougies autour. Hey!
Hey, salut, c'est Dora. Tu veux passer des heures à répéter Hello, let's go, you did it avec un accent de merde? Bref, tu veux faire chier tes vieux? Alors, ouais, envoie, je veux le DVD de Dora au 3434. You did it, c'est gagné. Babouche, non, méchant singe, lâche ma jambe. Babouche, babouche. On l'a écrit Coming Out il y a 4 ans, j'ai oublié 5 ans. Donc ça faisait quand même une douzaine d'années que j'étais en France. Et je dis là, j'ai le droit de parler comme un Français, en fait, de parler comme un autre humoriste français, de dire ce que je pense de la société et mon point de vue de la société. Donc c'était ça, et le côté un peu plus, effectivement, incisif. Et là, j'avais plus envie de ça. Je l'ai fait et j'avais envie d'aller plus profond et montrer cet autre côté, parce que j'en avais aussi marre d'être scindé et d'avoir entre guillemets, le showman sur scène et l'homme après. Et avec les années, j'ai délimité les deux un peu trop, je pense. Là, en tout cas, à ce stade-ci dans ma vie, à cette période, cette étape de ma vie, je trouvais que j'avais trop scindé les deux. Et ça fait partie du jeu, il faut apprendre à s'accepter. Et il y en a qui s'acceptent très tôt et d'autres très tard. Et moi, c'est au milieu de la vie, au milieu du jeu, au milieu de la partie. Donc, je veux que le mec sur scène, il soit plus présent dans la vie, et le mec dans la vie soit plus présent sur la scène. Tu veux passer une super soirée? On va rire de Dora l'exploratrice, des ados boutonneux, des hommes de pouvoir, des footballeurs, des machos de la télé, des obsédés, des accros smartphones, de ta mère. Eh bien, tape Cavana. Non, pas moi, le téléphone. Je voulais être encore capable de surprendre. J'espère que si vous venez voir le spectacle à Nice ou à Marseille, ce sera le cas aussi. Vous allez venir et ce sera le cas. Sinon, je vous emmerde. Mais non, vous allez venir. Ceux qui connaissent déjà les commentaires qu'on a depuis, on va retrouver ce qu'ils aiment et voir. Il y a plusieurs personnes qui trouvent que ça ressemble à mon premier spectacle. Ça rappelle le premier spectacle quand je suis arrivé en France. Voilà. Exactement, la fraîcheur, la sincérité du premier, avec la maturité du vieil homme. Oui.